Lui n'a jamais tué, mais il volait et se droguait. Yanis Gauthier, un ancien braqueur qui a grandi dans une cité de région parisienne, est devenu pasteur. Un parcours étonnant et la rédemption de ce père de famille de 49 ans inspire aujourd'hui des milliers de fidèles. Certaines trajectoires paraissent toutes tracées. Entre ceux qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche et ceux qu'on a laissés pour compte, moi je suis né du mauvais côté. On était extrêmement pauvres, un peu sauvages sur les bords. Mais papa, t'avais quel âge à ce moment-là quand on te demandait de transporter de la drogue? À peu près 13 ans. Je recrute des personnes qui vont vendre de la drogue pour moi partout. Je vais inonder le marché. Je vais créer des filières à Amsterdam, au Maroc. Et là, champagne, ecstasy, c'est la fiesta qui commence. Il me disait qu'il était chef d'entreprise dans le textile. Je le croyais. Sa maison, ça va devenir ma base arrière. L'endroit où je cache mon fric et les armes. Tous les murs qui ont été construits autour de moi, dès ma naissance, semblent annoncer un destin tragique. Il y a encore des dealers qui cherchent de la drogue. Alors je me mets à les séquestrer, à les torturer jusqu'à ce qu'ils me donnent leur fric. J'ai dû trouver moi-même mes propres chemins. Déterminé à m'en sortir, j'ai choisi des voies chaotiques et dangereuses. Dans les banques, il y a de l'argent, c'est là qu'il faut aller, c'est de la pote. Le deal, c'est une chose, le braquage, on commence à monter à un certain niveau dans la délinquance. Je suis un peu imprégné de souffrance. Nom, prénom, Gauthier Yanis. Matricule, 52 964. Un jour, j'apprends que mon frère se fait assassiner. Et il y avait tous mes potes qui étaient là. Et tous, ils me disaient, Yanis, on sait qui a tué ton frère. On parle d'un assassinat, il doit y avoir vengeance. J'ai eu vraiment peur à ce moment-là, qu'ils reprennent les armes. Est-ce qu'on va rebasculer ou est-ce qu'on va garder la direction dans laquelle on était? Cette explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti. Aujourd'hui, je suis en quête de destin incroyable. D'hommes, de femmes, des écorchés de la vie sur qui Dieu a aussi posé un avis de recherche. Je veux vous raconter comment il s'est révélé à moi de façon improbable et dans les moindres détails de ma vie. Je vous raconte comment il pardonne, il inspire, comment il rénove et fait renaître l'espérance. J'ai eu un parloir avec Christ dans ma cellule, c'est ce qui va être déterminant pour le restant de ma vie. Quelle joie pour moi d'être avec vous. Tu verras Dieu agir dans ta vie. Ciao! Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Sachez que l'extrait que vous avez vu, c'est le dernier Inside qui sort ce soir sur YouTube. Vous l'aurez, donc si vous voulez le regarder dans sa globalité, sentez-vous libre. Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, je suis heureux de te voir. Tu as fait le bon choix en venant dans la présence de Dieu. Et j'aimerais te dire que dans la présence de Dieu, tu ne seras jamais, jamais, jamais déçu. Bienvenue à l'église. Bienvenue dans ce lieu où Dieu agit, où Dieu parle, où Dieu libère, où Dieu restaure, où Dieu guérit. Bienvenue à l'église, l'endroit où Jésus parle encore aujourd'hui. Il y a quelques mois en arrière, on a fêté la Pâque. J'espère pour toi que tu n'es pas resté figé au vendredi, à la croix. Sinon, tu es le chrétien le plus malheureux sur la terre. Le vendredi, il s'est passé quelque chose à la croix. Christ est mort. L'enfer se réjouissait. Le diable pensait que c'était terminé, c'était fini. Et aujourd'hui, beaucoup fêtent la Pâque et ils s'arrêtent le vendredi. Non, il faut aller à dimanche. 3 jours plus tard. Pourquoi? Parce que 3 jours plus tard, c'est la résurrection. 3 jours plus tard, c'est la victoire. 3 jours plus tard, c'est le salut qui descend. C'est l'espérance qui descend dans nos cœurs. 3 jours plus tard, Christ est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu encore aujourd'hui. Et la parole que nous t'annonçons ce matin, c'est une parole qui n'est pas morte, c'est une parole qui est vivante. Au travers de sa parole, Dieu est capable de changer ta vie. Est-ce que tu le crois? Peut-être que tu es venu ici, tu ne sais même pas pourquoi tu es là, mais j'aimerais te dire que c'est Dieu lui-même qui t'a convoqué. Et que tu as ta place dans le plan de Dieu. C'est un lieu de grâce. Un lieu de grâce.
On l'a entendu tout à l'heure, la religion nous éloigne. La religion, c'est l'apparence. La religion, c'est les murs. La religion, c'est tout un tas de dogmes qui parfois nous empêchent de nous approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que la religion nous met face à nous-mêmes. Face à nous-mêmes. Et quand tu te regardes, toi, je ne sais pas pour toi, frère, mais pour moi, à chaque fois que je me regarde, je me dis, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis même pas digne de t'invoquer, Seigneur. Je ne suis même pas digne de prêcher ta parole. Je ne suis même pas digne d'ouvrir ta parole. Mais si je dis aujourd'hui que je me sens digne, ce n'est pas par mes œuvres, mais c'est simplement un effet de la grâce de Dieu. Il y a quelques mois en arrière, j'ai été invité par le président de la République de Madagascar. Il m'a demandé de faire un audit sur l'état des prisons. C'était particulier. Et on a dîné ensemble et il me partageait un projet. Il dit, il y a trop de détenus, on va construire une prison. Je lui ai dit, monsieur, vous réfléchissez à l'envers. Faites de la prévention. Envoyez des témoins vivants dans les rues, dans les écoles, dans les structures académiques, afin qu'ils prêchent l'évangile. Parce qu'une personne qui donne sa vie à Jésus ne remettra plus jamais les pieds dans une prison. J'ai vu des détenus abandonnés, laissés pour compte, édentés, plus de dents, couchés sur le sol, entassés dans des cellules par 500. Ils dorment par terre toutes les heures, ils se retournent. Chaotique, c'était l'enfer sur la terre. Je n'ai jamais vu une prison comme celle que j'ai visitée. Et alors que je partageais l'évangile à tous ces détenus, je sentais bien que le diable était en train de se déchaîner sur eux. Des oubliés de la justice, des oubliés de la société. Certains avaient perdu leur dignité. Ils n'avaient même pas le droit de toucher leur famille au parloir grillagé qui les séparait des leurs. Alors que je leur partage mon témoignage, à un moment donné, je m'arrête et je délimite le sol. Et je dis à tous les détenus présents, vous voyez le terrain que je viens de délimiter, c'est le terrain de la grâce. C'est sur ce terrain que Dieu veut vous voir. C'est sur ce terrain que Dieu vous attend. Vous avez le droit de venir à lui. Sous mes yeux, mes amis, tous les détenus présents se sont approchés, se sont mis sur les genoux et ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever et acclamer le Seigneur ce matin? Merci Seigneur pour ces moments, ces instants que tu as voulu, ces moments que tu t'es réservés afin de faire un face-à-face avec nous. Nous voulons être au bénéfice de ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles ce matin. Alors, nos cœurs sont ouverts. À ta parole. Amen, 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 amen. Je remercie votre pasteur de me permettre d'être avec vous ce matin. C'est une joie, une double joie pour moi de vous revoir et puis d'être accompagné de mon épouse qui a eu l'occasion de se lever. Vous savez, on peut hériter de ses pères une maison ou des richesses, mais une femme, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il n'y a pas beaucoup de frères qui ont dit Amen. Ce n'est pas les sœurs qui doivent... Mon frère, tu aurais dû dire Amen, tu aurais peut-être eu un rougail saucisse ce midi. 86 400 secondes nous sont créditées par Dieu chaque jour. Qu'est-ce qu'on en fait? Une fois que le temps est passé, on n'est pas recrédité. Chaque jour, Dieu nous donne un crédit, un temps, un moment. Et le temps ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu.
Et ce matin, j'aimerais rapidement vous parler justement de ces instants, de ces moments où Dieu nous parle, de ces moments où Dieu entre en scène, ces instants où nous pouvons expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Les cimetières sont les endroits les plus riches de la terre. C'est là où les gens sont enterrés avec leurs rêves inachevés. Dans les cimetières, il y a des chansons que vous n'écouterez jamais. Il y a des livres que vous ne lirez jamais. Il y a des vaccins qui ne sortiront jamais. Il y a des entreprises qui ne seront jamais créées. Pourquoi ? Parce que beaucoup sont morts avec un projet, un rêve inachevé. Beaucoup ont procrastiné, ont remis à demain ce que Dieu leur demandait de faire aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Ce qui est important, c'est maintenant. C'est aujourd'hui qui compte. Tu es la somme de tous les choix que tu as faits dans ta vie. Je ne sais pas si tu en es fier, mais ce qui est important, c'est de comprendre que maintenant, aujourd'hui, à cet instant, tu peux encore faire de bons choix. La parole de Dieu est vivante. Et au travers de sa parole, Dieu est capable de te guérir. Nous allons prier à la fin avec cette certitude, quelle que soit la maladie, Dieu est capable de la guérir. Dans Marc 5, il est question d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Marc 5, verset 34, vous allez voir l'aboutissement, la conclusion de ce texte. Mais rapidement, cette femme souffrait d'une hémorragie. Elle était impure. Elle n'avait pas le droit d'aller dans une synagogue pour offrir une offrande. Elle était considérée comme une paria. Elle était désocialisée. Elle perdait son sang, elle perdait la vie. Elle a été voir des charlatans pour essayer de trouver la guérison. Mais la Bible nous dit que son mal ne faisait que s'empirer, s'aggraver. Il n'y avait plus rien à faire pour elle. Pourtant, un jour, elle entend que Jésus passe par là. Et là, elle vient par derrière dans la foule. Alors qu'elle ne doit pas entrer en contact avec le peuple, alors qu'on lui a incrusté dans le cerveau qu'elle était indigne, qu'elle n'était rien, qu'elle était juste bonne pour vivre comme la dernière, le rebut de la société. Elle ne doit pas être présente, elle ne doit pas être en contact avec les gens. Elle sait que si elle est démasquée, elle peut se faire lapider. Pourtant, pour elle, c'est l'opération de la dernière chance. Car dans son cœur, elle se disait, si seulement je peux le toucher, alors je serai guéri. Si seulement je peux toucher Jésus, alors je serai guéri. Elle ne dit pas si seulement je peux lui plaider ma cause, si seulement je peux me rouler par terre et l'attendre. Non, elle dit si seulement je peux le toucher. Elle ne dit pas si quelqu'un intercède pour moi, si quelqu'un parle à Jésus de ma situation. Non, elle dit si seulement je peux le toucher, alors je serai guéri. Elle vient par derrière et elle touche Jésus. Jésus s'arrête. Il sent qu'il s'est passé quelque chose. Il sent qu'une force l'a quitté. Et il dit, qui m'a touché? Ses disciples le regardent. Mais tout le monde te touche. Tout le monde est là, tout le monde te presse. Tout le monde veut te toucher, oui, mais... Ce matin, nous sommes là, réunis dans la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes là. Nous chantons des louanges. Nous invoquons le Seigneur. Mais très peu vont toucher Jésus par la foi. Très peu vont s'approcher de Jésus absolument convaincus que Dieu va répondre à leurs besoins. On peut faire partie de la foule. On peut graviter autour de Jésus sans forcément croire en lui. La foi, elle touche. La foi, elle s'empare. Cette femme, elle est démasquée, elle dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va et sois guérie de ton mal. Jésus l'appelle ma fille.
Auparavant, elle n'était rien. Elle n'avait pas le droit d'aller dans une synagogue. Maintenant, Jésus l'appelle ma fille. Auparavant, elle était ignorée, considérée comme une paria. Maintenant, Jésus l'appelle ma fille. Et lui redonne son identité. Ta foi t'a sauvé. Sois guéri de ton mal. Il y a plus que la guérison. Il y a le salut. La guérison est temporaire, le salut est éternel. Je dis que la guérison est temporaire, le salut est éternel. Quelle que soit ta maladie, Jésus est capable de te guérir. Une seule parole suffit. J'avais 17-18 ans quand ma belle-mère a été atteinte d'une leucémie. Et c'était très particulier parce que mon grand frère était en prison, ma belle-mère à l'hôpital et moi j'étais à la rue. Je dormais dehors et j'accompagnais ma belle-mère dans son hospitalisation. Un jour, les médecins demandent à me voir et ils me disent « Où est votre père? Avez-vous de la famille ?» Je dis « Non, mon père est en Côte d'Ivoire. J'ai pas de famille, je suis seul. » Ils disent « Parce que vous voyez l'état de votre mère. Elle va mourir. Faut vous préparer. Il faut préparer la famille parce qu'elle va mourir. » À cet âge-là, moi, j'ai jamais mis les pieds dans une église. À cet âge-là, moi, je regarde le ciel, je sais qu'il y a un Dieu, mais je n'ai pas vraiment de relation avec lui. Et puis je regarde ma vie aussi. Et je suis loin de correspondre aux standards, aux critères d'une personne qui a le droit de s'approcher de Dieu. En tout cas, c'est ce que je me dis. Mais là, dans la rue, alors que je suis en train de pleurer en désespoir de cause, j'adresse une prière, la prière d'un enfant à Dieu. Je dis, Seigneur, si ma belle-mère, elle meurt, qu'est-ce que je vais devenir? C'est la seule personne qui est là pour moi. Si elle meurt, qu'est-ce que je vais devenir? S'il te plaît, guéris-la. Je n'ai pas fait un long discours. J'ai rien fait de plus. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a entendu ma prière. Ce que je sais, c'est que Dieu a posé sa main sur ma belle-mère. Ce que j'ai vu, c'est une guérison totale et complète. Dis à ton voisin, Dieu est capable. Il est capable de faire l'impossible. Dans Marc 5, il y a une autre personne qu'on appelle le démoniaque de Gadara. Sa vie, c'est un calvaire, un supplice. Il vit dans les sépulcres. Et il n'y a plus rien à faire. On l'a enchaîné, on l'a lié avec des chaînes. C'est un danger public. On ne veut plus le voir. Alors on essaye de le contenir. La Bible nous dit que cet homme se tailladait le corps avec des pierres. Un vrai supplice, un vrai calvaire, sa vie. Quand il était saisi des puissances de l'enfer, il criait sa détresse, sa misère. Il avait la force de rompre les chaînes, il avait la force de briser les fers. Et un jour, Jésus va faire son apparition. Les cimetières, c'est des endroits impurs où personne ne veut mettre les pieds. Pourtant, nous voyons Jésus venir et mettre les pieds dans ce lieu impur. Et là, il se passe quelque chose. Jésus lui dit, quel est ton nom? Légion, car nous sommes plusieurs. Cet homme était possédé, habité par des démons, les puissances de l'enfer, ravageait la vie de ce malheureux. Et une seule parole de Jésus a suffi pour libérer cette personne. Quel est le péché qui te torpille? Quel est le péché qui t'empêche de vivre la parole de Dieu, de t'épanouir? Quel est le péché qui t'emprisonne? Quel est ce péché
qui est en train de ravager ta vie? Quel est ce péché qui permet au diable de venir t'attaquer? Peut-être même briser ton foyer, ton couple. Quelle est cette porte que tu as ouverte? J'aimerais te dire que Jésus peut la fermer, Jésus peut te libérer. Beaucoup cherchent la liberté. Parfois c'est la drogue, c'est l'alcool. C'est un tas d'addictions. On va voir des conseillers, on prend des traitements, on fait des cures. Mais la vérité, c'est que beaucoup replongent dans leur travers. J'aimerais te dire que Jésus peut te libérer. Tu as peut-être fait du développement personnel, on t'a galvanisé à coups de punchline, histoire de l'autosuggestion, de te rendre fort. Et à chaque fois que le péché frappe la porte de ton cœur, tu commences à proclamer la victoire, tu commences à raconter au diable ce qu'on t'a enseigné, mais la vérité, tu la connais. Ça ne fait pas bouger le diable. La vérité, tu la connais. Quand tu ouvres la porte au diable, tu lui donnes un accès sur ta vie. Comme je te l'ai dit en introduction, le dimanche c'est la résurrection, le dimanche c'est la victoire. Jésus-Christ a dépouillé. Il a mis à nu les puissances de l'enfer. La victoire de Christ, c'est ta victoire. Jésus-Christ a donné l'autorité. L'autorité. Dis avec moi, autorité. Mais le problème, c'est que quand tu vis dans le péché, eh bien, tu as tendance à croire que tu as perdu ton autorité. Mais non, ton autorité, tu l'as toujours. Mais c'est ta position qui change. Si tu vis dans les ténèbres, attention, parce que tu permets au diable de t'attaquer. Il y a des gens qui sont surpris de voir le diable ravager leur foyer. Quand vous allez les visiter, dans le salon, il y a des tableaux chrétiens, mais vous ignorez ce qui se passe dans leur chambre. Ce n'est pas Dieu qui est élevé, c'est le péché. Quand il y a des problèmes de couple, souvent quand vous discutez, vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas le même gars qui chante des louanges et qui invoque Dieu à l'église qui fait de telles choses dans la chambre. Et quand tu vis comme ça, tu perds ton autorité. Bon, il y a prescription, il y a plus de 20 ans, mais j'en suis pas fier, j'ai vendu de la drogue, du Zamal. Et il n'y a pas de policiers ici. Gendarmes. Et moi, le bâtiment du quartier, c'était mon bureau. Du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, je vendais de la drogue. J'avais une clientèle, les gens venaient. Afflux de personnes, beaucoup de consommateurs. Et un après-midi, j'avais rien à faire, il n'y avait pas de clients. Et on a toujours une moto dans un quartier. Donc, il y avait une moto, elle était volée. Et je dis à mon copain, viens, on fait un tour de moto. On fait un tour dans le quartier et tout de suite, je vois qu'on est pris en chasse par une patrouille de police. Alors, dans chaque cité en France, il y a un cul-de-sac. C'est pas pour décorer, c'est pour vous arrêter. Quand vous courez, voilà, il y a une voie sans issue. Et moi, on est pris en chasse par les policiers, la patrouille, et je vois que j'arrive à la voie sans issue, il y a le cul-de-sac devant moi, il y a le mur. Et je dis à mon copain, bon, je vais jeter la moto, toi tu vas à droite, moi je vais à gauche, au petit bonheur la chance. Donc, maman, je jette la moto. À l'époque, je faisais du sport, j'étais svelte. Et je commence à courir, et il y a un policier qui me prend en chasse. Donc je cours, et puis tout à coup, je mets un petit coup d'œil pour voir si je l'ai distancé. Et là, qui vois-je? Un client à moi. Je m'arrête. T'es policier, toi? Mais tu viens m'acheter du shit 3 fois par semaine. Mets-moi les menottes, s'il te plaît. Amène-moi au commissariat. Je vais tout raconter. Je vais tout raconter au commissaire. Mets les menottes. Il m'a regardé, il m'a dit non, vas-y, pars, s'il te plaît. Pars. Ce gars, il avait son uniforme. Il avait un pistolet, il avait une matraque. Il avait la plaque de policier. Il avait normalement l'autorité pour m'arrêter. Mais comme il transgressait, qu'il fumait du Zamal, il avait perdu son autorité face à moi. Et c'est exactement comme ça avec le diable. Il faut fermer la porte. Dans le psaume
David dira, je suis séquestré et je ne puis m'évader. Je suis séquestré, je suis gardé. J'ai envie de m'évader, mais je n'en ai pas la force. Tu es peut-être comme séquestré. Tu arrives ici, tu as ce semblant de liberté. Enfin, tu es confronté à la parole de Dieu, mais dès que tu vas quitter l'église, il y a des liens peut-être qui vont te suivre. J'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard pour t'approcher de Jésus. Il n'est pas trop tard pour expérimenter la pleine liberté. Jésus est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Il y a beaucoup de choses, le temps passe, qu'on pourrait dire sur ce sujet. Mais je veux te dire également que la parole de Dieu n'a pas de date de préemption. La parole de Dieu, elle est vivante. Et peut-être que Dieu a déposé une promesse sur ton cœur. Et il n'est pas trop tard pour voir cette promesse s'accomplir dans ta vie. Il n'est pas trop tard pour voir Dieu agir. Abraham avait reçu une promesse. Un siècle, tu vas avoir un enfant. Forcément, moi, je ne connais pas d'homme à 99 ans là, qui a un enfant. Sarah était stérile. C'est une promesse impossible. Quelque chose qui ne peut pas arriver. Et Dieu intervient, Dieu lui ouvre les yeux, regarde les cieux, regarde, compte les étoiles. Dieu essaie d'élargir sa vision. N'est-ce pas moi qui ai créé toutes ces choses? Ne suis-je pas capable de te donner une descendance, d'accomplir ma promesse? La Bible dit que quand Dieu a dit à Sarah qu'elle aura un enfant, elle a ri. Un rire imprégné d'incrédulité. Ce n'est pas possible. Ça n'arrivera jamais. Mais Dieu n'a pas oublié sa promesse. L'année d'après, Sarah a enfanté Isaac. Je dis que l'année d'après, Sarah a enfanté Isaac. Savez-vous ce que ça veut dire, Isaac? Ça veut dire rire. Et quand Sarah portait son Isaac, elle devait bien rire. Mais cette fois, ce n'était pas un rire d'incrédulité, c'est un rire de contemplation quant à la gloire de Dieu qui s'était manifestée dans sa vie. Dis à ton voisin, tu vas rire. Tu vas rire. Parfois le temps nous use, le temps nous fatigue, le temps génère du doute, de l'incrédulité dans notre cœur. Je ne sais pas quelle promesse tu as reçue de la part de Dieu, mais tu fais peut-être face à des réalités qui te laissent croire que cette promesse ne pourra jamais, 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 jamais s'accomplir. Cette femme, elle a perdu de sang pendant 12 ans. Elle a souffert pendant 12 ans. Elle a espéré. Abraham a attendu pratiquement un siècle. Peut-être que ça fait des années que tu attends. Et tu as l'impression que la promesse ne s'accomplira jamais. C'est pas comme au premier jour où tu as reçu cette promesse. Tu étais heureux, heureuse de la parole de Dieu qui s'était gravée sur ton cœur. Et puis tout à coup, le temps est passé. Ta situation n'a pas changé. Peut-être même qu'elle s'est empirée. À un tel point que cette promesse, tu l'as déposée à terre. Tu la regardes, mais tu n'y crois plus. Tu regardes la promesse, elle est là dans ton cœur. Malgré les saisons, malgré les tempêtes, malgré tout ce que tu vis, tu traverses, la promesse est là, mais tu n'y crois plus. Tu n'y crois plus. Ça concerne peut-être ton mariage. Ça concerne peut-être tes enfants. Ça concerne peut-être ta santé. Ça concerne peut-être tes finances. Je ne sais pas. La promesse a été faite, a été dite, mais tu n'y crois plus parce que tu ne vois rien. On raconte l'histoire d'un homme qui aspirait à devenir directeur d'un collège biblique. Et au moment où on lui offre ce poste, sa femme tombe malade.
Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, une maladie terrible, où on dit souvent que les aidants meurent avant les malades. Et cet homme, au lieu de prendre le poste auquel il aspirait, il préfère rester aux côtés de son épouse. Malheureusement, le temps va passer et l'état de santé de sa femme va se détériorer à un tel point que c'est lui qui est obligé de la laver, de l'habiller, de la nourrir. Un jour, un de leurs enfants leur rend visite et voyant l'état de sa maman, il dit à son père, mais papa, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu devrais être dans ce collège biblique en train de former des pasteurs. Au lieu de ça, tu t'occupes de maman. Pourquoi tu ne la mets pas dans un EHPAD? Regarde-la, elle ne sait même plus qui tu es. Elle ne sait même plus qui tu es. Et là, le père, en entendant cela, il se lève d'un bond. Il regarde son fils et lui dit, tu vois cette femme qui est là, c'est la femme que j'ai épousée devant Dieu. C'est la femme à qui j'ai fait la promesse de ne jamais, jamais, jamais l'abandonner, dans les beaux comme dans les mauvais jours. C'est la femme que Dieu a mis à mes côtés. C'est la femme qui m'a donné des enfants. C'est la femme qui me rend heureux. Alors même si elle ne sait plus qui je suis, moi je sais qui elle est. Peut-être que toi, tu ne sais plus qui tu es. Peut-être que toi, tu as l'impression que tu es perdu et que tu ne vas pas t'en sortir. Mais ce matin, je suis venu te dire que Dieu, lui, il sait qui tu es. Dieu ne peut pas t'oublier. Tu es trop précieux, tu es trop précieuse à ses yeux. Dieu ne peut pas oublier la promesse qu'il t'a faite. Ton nom est gravé sur la paume de sa main. Chaque jour, Dieu te voit. Chaque jour, il te regarde, il te contemple. Chaque jour. Dieu ne peut pas t'oublier. Je dis que Dieu ne peut pas t'oublier. Parfois, les situations impossibles nécessitent une intervention divine. Et nous sommes appelés à vivre des choses qui ne sont pas ordinaires, qui ne sont pas naturelles, mais qui sont surnaturelles. Tant que ça vient de toi, ça vient de toi. Mais quand ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Quand Dieu entre en scène, tout commence et tout finit. Quand Dieu entre en scène, tu lis l'histoire de Job, tu vas voir, pendant plusieurs chapitres, le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Pourtant, en introduction, Job était un homme pieux. Un homme pieux. Un homme pieux qui aimait Dieu, qui était intègre. Il tombe malade. Il essaie avec ses amis de comprendre les raisons, de chercher une cause à effet. Il parle, il élève la voix, le ciel est fermé. Mais quand Dieu entre en scène, sa femme lui dira, maudit Dieu et meurs, quitte la terre. Mais quand Dieu entre en scène, tout va changer. L'impossible va s'accomplir. Et Job dira, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux ont vu ta gloire. Tu as peut-être entendu parler de Dieu, mais je veux que tu puisses voir et contempler la gloire de Dieu. Je veux que tu puisses goûter à la gloire de Dieu. Dieu ne réserve pas ses actions à une élite. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait dans tant de vies, il peut l'accomplir aujourd'hui dans ta vie. Rien n'est mort. Je dis que rien n'est mort. Rien ne meurt dans la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la vie. Là où il y a la présence de Dieu, il y a le miraculeux de Dieu. Quand tu touches Jésus, quand tu entres en contact avec lui, tout commence et tout finit. En conclusion, dis à ton voisin, t'inquiète, c'est bientôt fini. Marc 10 nous parle de Bartimée, mendiant aveugle.
qui entend que Jésus passe par là. Il monte, il crie, il est sur l'arbre. Jésus, Jésus, Jésus. Les gens essayent de le faire taire, mais rien à faire. Il ne voit pas, mais il croit. Bartimée ne voit pas, mais il croit. Il croit. Il croit que Jésus est capable de faire quelque chose pour lui. C'est pour ça qu'il crie. Il crie haut et fort. Jésus, Jésus, Jésus. Plus on essaie de le faire taire, plus il crie fort. Il ne voit pas, mais il croit. Et il n'a pas été déçu. Jésus l'a guéri. Jésus l'a sauvé. Il a jeté son manteau. Son manteau, c'est tout ce qu'il possédait. Son seul bien sur la terre. Quand Jésus l'a appelé, il a jeté son manteau et il a couru vers Jésus. Le salut est entré dans sa vie. La guérison est entrée dans sa vie. Quel est le manteau que tu portes qui t'empêche de t'approcher de Jésus? Quel est ce manteau qui te tient dans un pseudo-orgueil qui t'empêche de t'humilier devant Jésus? Quel est ce manteau qu'on t'a donné que tu ne supportes plus, qui t'empêche de goûter à l'amour et à la grâce de Dieu? Quel est ce manteau? Quel est le nom de ce manteau? Peut-être que tes parents t'ont pas voulu, ton manteau c'est erreur de la nature, accident. Peut-être qu'on t'a maltraité et tu te vois au travers de tes souffrances. Ton manteau c'est tristesse et désolation. Peut-être qu'aujourd'hui ça ne va pas. Tu portes un fardeau. Tu es devenu amer à cause de ce fardeau. Et ton manteau c'est amertume. Peut-être qu'on t'a trahi, peut-être qu'on t'a déçu. Peut-être qu'on t'a opprimé. Peut-être qu'on t'a fait du mal. Ton manteau c'est rancune, non pardon. Je ne connais pas le nom. Je ne connais pas l'étiquette de ton manteau. Mais je sais une chose. Jésus peut te donner un nouveau manteau. Jésus peut te donner un nouveau manteau. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il peut le faire. Il va le faire ce matin. Il veut faire quelque chose pour toi. Je dis, il peut le faire. Il va le faire parce qu'il souhaite faire quelque chose pour toi. Pas demain, maintenant. Pas demain, maintenant. Je terminerai avec cette petite histoire. J'étais dans une prison de grâce pour la Pâque. Je rentre dans la prison, c'était dans le sud de la France. Et c'est pas la peine de dire aux détenus que j'ai braqué, etc. C'est ce qu'ils font. Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Et là, je réfléchis. Puis à un moment donné, je m'arrête. Et je regarde mes mains. Et je dis aux détenus, vous savez, moi, quand j'étais dans ma cellule, j'arrêtais pas de me laver les mains. 10-15 fois par jour. C'est pas qu'elles étaient sales. Mais dans ma tête, elles étaient sales. Alors qu'elles étaient propres. Elles étaient sales. Vous connaissez ce dicton, il a les mains sales. D'ailleurs, malheureusement, souvent quand une personne subit un viol, son premier réflexe, c'est d'aller se laver. Parce qu'elle se sent sale. Et moi, en prison, j'avais les mains sales. Quand je regardais mes mains, je voyais des instruments de destruction. Avec ces mains, j'ai volé. C'est ça qu'elles étaient sales dans ma tête. Avec ces mains, j'ai volé. Avec ces mains, j'ai vendu de la drogue. Avec ces mains, je me suis drogué. Avec ces mains, j'ai essayé de me suicider. Mes mains, j'ai frappé, j'ai rejeté ceux qui m'aimaient. Même quand j'allais voir mes enfants au parloir, j'avais les mains dans les poches. Je ne voulais pas caresser leur visage parce que mes mains, à mes yeux, à cet instant, elles étaient sales. Elles étaient sales. Et je leur dis, si tu étais venu me voir dans ma cellule pour me dire qu'avec les mêmes mains, ces mêmes mains, j'allais porter mes 6 enfants, qu'avec ces mêmes mains, j'allais baptiser mes 6 enfants, qu'avec ces mêmes mains, j'allais porter une alliance qui représente 27 années de mariage,
qu'avec ces mêmes mains, j'allais porter mes 2 petits-enfants, qu'avec ces mêmes mains, j'allais aller dans une prison, pas avec une arme, avec une Bible, pour prêcher la parole de Dieu. Je t'aurais dit, t'es un menteur. Ça n'arrivera jamais. Et pourtant, le jour où j'ai jeté mon manteau pour m'approcher de Jésus, tout est devenu possible. Tout est devenu possible. Je suis passé de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Il a tout retapé, il a tout reconstruit. Il a tout changé dans ma vie. Ce moment est trop important pour que tu le laisses passer. Ce moment, il est trop important pour que tu remettes à demain ce que Dieu te demande de faire maintenant. Alors, comme Bartimée, comme cette femme, la seule chose que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur et de croire qu'il va faire. Il va faire. Il va faire au-delà de tout ce que tu espères, de tout ce que tu souhaites. Il est peut-être temps pour toi de déterrer cette promesse. Tu sais, si Dieu est capable de ressusciter des morts, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire dans ta vie? Si Dieu est capable de ressusciter des morts, qu'est-ce qu'il n'est pas capable d'accomplir dans ta vie? La Bible est claire. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, mets-toi debout. Nous allons prier. Ne te mets pas debout pour me faire plaisir. Mets-toi debout devant ton Dieu. Mon premier appel est pour ces personnes qui peut-être n'ont pas encore décidé de dire oui à Jésus. Vous êtes parmi la foule, vous gravitez peut-être autour de la présence de Dieu, vous venez à l'église, vous avez même une Bible dans votre poche, mais dans votre cœur, vous savez que Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur et votre Sauveur. Alors, là où vous êtes, si vous souhaitez donner votre vie à Jésus, répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je sais que tu es mort pour mes péchés pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même. Et je prends l'engagement maintenant de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Toi qui as fait cette prière, lève la main avec moi, je vais prier pour toi. Lève la main, toi. Voilà, merci Seigneur pour toutes ces personnes. Seigneur Jésus, tu vois les mains de tous ceux qui t'ont dit oui. Tous ceux qui t'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Que le ciel, Seigneur, s'ouvre sur leur vie. Montre-toi, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie. Qu'ils puissent voir ta main agir pleinement, Seigneur. Conduis-les, garde-les, Seigneur. Amène-les à grandir et fais d'eux des témoins vivants. Père de gloire, je voudrais prier pour tous ceux et celles qui sont malades. Je veux juste que tu ouvres ton cœur et que tu puisses abandonner tes soucis, tes inquiétudes et te focaliser sur le Seigneur. Comme cette femme, Seigneur, tu es celui qui guérit. Comme Bartimée, Seigneur, tu es celui qui accomplit des miracles. Je te demande, Seigneur, là où la médecine, Seigneur, s'est arrêtée, toi tu commences. Là où la médecine a dit impossible, toi tu commences.
Là où la médecine a dit incurable, toi tu guéris. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit, viens toucher les corps. Viens toucher les corps, Saint-Esprit. Viens guérir, viens opérer un miracle. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Glorifie le Père. Oh Saint-Esprit, viens éradiquer la maladie dans les corps. Saint-Esprit, viens guérir les cœurs meurtris, les cœurs brisés. Viens relever, viens relever, viens redonner la dignité, viens restaurer, viens libérer. Oh Saint-Esprit, quel que soit le besoin de ton enfant, je te demande d'agir maintenant dans sa vie. Quel que soit le besoin, oh Seigneur, de ton enfant, je te demande de te manifester maintenant. Oh Seigneur, merci parce que tu agis. Merci parce que tu poses ta main. Merci parce que tu guéris. Merci parce que tu libères. Merci parce que tu accomplis l'impossible dans la vie de ton enfant. Merci pour la promesse. Merci, Esprit de Dieu. Tu ravives les forces de celui qui est fatigué. Tu relèves celui qui est affaibli. Merci pour la promesse. Merci pour la promesse. Je proclame que la promesse va s'accomplir. Je décrète qu'elle s'accomplira. Qu'elle s'accomplira. Qu'elle s'accomplira. Qu'elle s'accomplira. Parce que tu ne mens pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Oui. Merci Seigneur pour ton enfant ce matin. Merci parce que tu ouvres ses yeux. Qu'à partir de maintenant, il puisse marcher sur le terrain du surnaturel. Qu'il puisse te voir agir de manière visible et palpable dans chaque aspect de sa vie. Merci, Éternel Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen, amen et amen. Donne-moi une bonne main d'acclamation pour le Seigneur.